Pour Babette, l'heure du grand départ a sonné. En effet, elle quitte le Mistral pour 3 longs mois de mission humanitaire en Grèce. Blanche a accepté de l'accompagner à l'aéroport. Mais pour la femme de Patrick, cette séparation pourrait être plus dure que prévu. Au Mistral, Kylian propose à Aya de le suivre pour une journée riche en surprises. Aya commence à paniquer, car elle n'a pas pris de jour de repos, et Kylian la rassure en lui disant qu'il est temps qu'elle fasse un break dans son travail. Puis, il l'embarque de force sur son dos. Quelques heures plus tard, Kylian se met à rejouer la fameuse scène de la panne de voiture. Aya est à la fois surprise, mais enjouée par cette idée. J'ai capté la ref. C'est très chou. Mais contre toute attente, il semblerait que la panne soit réelle. Kylian prend conscience qu'il a mis de l'essence dans la camionnette au lieu de diesel. Aya ne lui en veut pas et répond, c'est marrant de se retrouver au même endroit. Malgré tout, elle refuse de passer la nuit ici et préfère faire du stop en compagnie de son petit ami. Au petit matin, Jean-Paul, Stéphane et non, s'occupe de sa fille, Aurore, avant de l'amener à l'école. Léa, qui revient de sa prise de sang, se joint à eux. Soudain, elle découvre que sa petite fille a écrit IRM avec ses cubes. Léa lui explique, avec des mots simples, ce qu'est cet examen. Il y a des bobos que, parfois, on ne peut pas voir, c'est pour cela qu'on utilise une grande machine. Jean-Paul précise. Ce sont des bobos de grands, et Aurore s'exclame. C'est quoi des bobos de grands? Ce qui laisse Léa sans voix. À midi, Léa et Jean-Paul déjeunent au Mistral. Le policier reste choqué par la conversation qu'il a eue, ce matin, avec sa fille, et Sen veut d'avoir laissé traîner son livre sur le cancer. Léa répond, il n'y a pas d'âge pour être confronté de la maladie. De plus, elle ajoute, ça va aller, on va s'adapter. On lui expliquera que sa maman est malade et qu'elle doit être soignée. Les larmes aux yeux, Jean-Paul demande à son épouse comment elle fait pour être aussi forte, et sur le ton de l'humour, elle répond. Parce que je suis parfaite, tu le sais bien. Au cabinet médical, Jennifer, Diane Dassigny, transmet à Léa son bilan sanguin. De plus, elle lui demande comment elle se sent. Léa se confie à sa collègue, j'ai réalisé que jusqu'à présent, j'étais focalisée sur moi-même, alors que je ne suis pas seule dans cette histoire. Avec la chimio, il va falloir en parler. De plus, Léa confie à Jennifer, je vois bien que Jean-Paul fait tout pour ne pas flancher, mais son angoisse déborde. Elle culpabilise de voir son mari aussi inquiet et peine à garder le moral. Elle finit par fondre en larmes, pour la première fois depuis l'annonce de sa maladie. Morgan poursuit sa planque pour surveiller tous les faits et gestes des Idriss Zeroual. Elle aperçoit ce dernier sortir d'un immeuble avec un sac à la main, puis elle décide de le prendre en filature. Morgan remonte sur son deux roues et suit à la trace celui qu'elle considère comme le principal suspect du meurtre de Wesley Dixon. Au même moment, au commissariat, Ariane informe Patrick qu'elle est sans nouvelles de Morgan et que ça l'inquiète. Ce dernier répond que la jeune brigadière a posé quelques jours de repos. Et il lui annonce la mauvaise nouvelle, l'enquête leur est retirée. De retour à la résidence Massalia, Morgan reçoit la visite de Jules. Elle lui révèle qu'elle est en pleine filature, j'enquête sur mon temps libre. Jules la met en garde sur les conséquences de ses actes. Je te rappelle que tu as l'IGPN sur le dos. Tu es hors des clous, à quoi tu penses, ça ne te ressemble pas. En sortant de la résidence étudiante, Morgan croise sa collègue, Ariane, qui se montre un peu trop compatissante. J'aurais dû te montrer comment on interpelle un suspect. J'ai l'impression que je suis de mauvaise influence pour toi. Morgan la rassure, puis s'en va. Plus tard, Morgan aperçoit Idriss en train de parler à un autre homme. L'échange est tendu. La brigadière voit le type donner une enveloppe à Idriss. Elle sort son téléphone et capture la scène. Quelques minutes plus tard, elle suit Idriss jusqu'à un nouvel entrepôt. Elle le voit discuter avec un individu. Contre toute attente,
Elle réalise qu'il s'agit de Patrick, le commissaire de police du Mistral. Ce dernier dit à Idriss: On fait comme on a dit.